Hello les amis, je vous fais une petite vidéo avec trois conseils très simples à appliquer de motivation parce que j'ai une personne qui m'a demandé en fait. Voilà, donc je vous donne trois petits conseils que j'applique parce que personnellement j'ai énormément de mal à me motiver des fois quand je me dis ah j'ai ça à faire et ça et ça et ça et bref ça ne me motive pas, je suis déprimée, je suis démotivée, je n'ai pas envie de m'y mettre. Donc je vous donne trois conseils que j'applique qui sont assez simples à mettre en place et qui fonctionnent plutôt bien. La première chose, c'est simplement, ça va être quelque chose de physique, de bouger son corps. Par exemple, voilà, par exemple, si avant de faire cette vidéo, je me dis, je suis pas très motivée, je suis assise, voilà, bon, qu'est-ce que je fais? Peut-être que je prends mon téléphone, que je vais scroller quelques minutes, quelques heures sur les réseaux sociaux, que je regarde des vidéos, enfin peu importe. Et que je me dis, ah, bah, de toute façon, maintenant que je suis dans cette position, en fait, dans ma posture physique, si je suis comme ça, en train d'être sur mon tel, évidemment que ça me motive pas du tout, que je me dis pas, mais trop bien, allez hop, je fais ça. Donc, ce que je fais dans ces moments-là, je me mets debout et voilà, et je bouge en fait. Voilà, on peut un peu sauter sur place, on peut bouger, on peut frictionner un peu le corps pour faire circuler le sang. On peut voilà, peut-être mettre une musique qui nous plaît, bouger pendant 5 minutes, voilà. Et en fait, rien que de se mettre en action, bah, ça nous donne envie de bouger, ça nous donne envie de faire des choses. Si on a à ce moment-là de l'énergie à dépenser parce qu'on a bien dormi la nuit, ça donne envie de bouger. Alors que forcément, si je me mets dans mon lit, eh ben, je vais me rendormir. Je le sais. Si je me mets dans mon lit en me disant, allez, je reste encore 20 minutes, et puis après, vraiment, je vais être hyper active, je vais faire plein de choses. Pas du tout, c'est un mensonge. Je me mens à moi-même. Donc voilà, mon premier conseil, c'est simplement de passer par le corps et de bouger. Et voilà, même franchement, par exemple, si on se dit, je veux faire ma séance de sport et je suis pas motivée, rien que de faire ça, de vraiment voilà, bouger et tout, 5 minutes, même si on se dit, allez, je le fais 30 secondes. Je me mets pas un gros objectif, je me dis pas, ça y est, je vais courir 1 heure et demie, ou je sais pas trop quoi, ou je vais à la salle, machin. C'est juste bouger un petit peu. Voilà, on bouge, on secoue les épaules, etc. On peut sauter un petit peu sur place, on bouge les jambes. Rien que de faire circuler l'énergie, on va pouvoir ensuite prendre la température. Est-ce que c'est le bon moment pour moi pour faire ma séance de sport, pour me lancer dans ce projet, pour réaliser telle tâche? Et ensuite, à ce moment-là, quand on a vraiment bougé, on peut prendre la mesure en fait de notre énergie. Parce que parfois, on n'est pas motivé parce que c'est pas le bon moment, hein. C'est pas aligné avec notre énergie. Et parfois, c'est juste la flemme. Voilà, parce que, comme je disais donc à la personne, c'est comme si on était un sac de paillettes. Sauf que, bah, comme les boules à neige, si on les secoue pas, les paillettes, elles restent au fond. Donc là, le but, c'est genre de se dire, ah, bah, je prends la boule à neige, je la secoue, hop, et puis bah, toutes les petites paillettes, bouf, elles bougent, elles remuent. Et une fois qu'elles sont bien, bien dynamiques, hop, on peut regarder, est-ce qu'en effet, je suis prête ou prêt à accomplir la tâche que j'avais envie de faire. Voilà, donc c'est mon premier conseil. Euh, le deuxième conseil, c'est de se faire une liste claire d'actions à mettre en place. Par exemple, si dans ma liste de choses à faire, il y a genre ménage, au moment où je vais aborder la notion qui va me sembler très vague, genre voilà, je me lève, ok, je viens de bouger un petit peu et tout, j'ai mon énergie, admettons, et je me dis, ok, là je fais le ménage. Voilà, je fais le ménage. Bon, alors que si je me suis dit, ok, pour mon cerveau, que ce soit plus clair, voilà, je vais lui mettre les petits détails. Concrètement, c'est quoi le ménage? Le ménage, peut-être que c'est déjà nettoyer toutes les surfaces, les plans de travail, la table, le bureau, voilà, peut-être que c'est euh, nettoyer les draps. Voilà, je vais mettre les draps à la machine, à laver, ensuite je les mets à la machine à sécher, ensuite je fais le lit une fois qu'ils sont secs. Peut-être que le ménage, c'est laver la vitre. Donc peut-être que si on a encore besoin d'étapes encore plus précises, sortir le produit à vitre, laver les vitres, ouvrir les fenêtres pour aérer. Peut-être qu'il y a donc passer l'aspirateur, passer le balai. Peut-être qu'il y a, je sais pas, nettoyer les poignées de porte, peu importe, mais de vraiment décomposer en plusieurs petites tâches à réaliser. Parce que ben, déjà, cocher plein de petites tâches, c'est plus satisfaisant que d'avoir passé 3 heures à faire quelque chose et de toujours pas pouvoir cocher ta tâche ménage parce qu'en fait, t'as juste pas nettoyé la surface du micro-ondes. Alors que ça fait déjà 3 heures que tu y es, franchement, quant à la satisfaction, alors on l'a pas toutes ou tous, hein, mais de cocher ta petite case sur ta to-do list, ça motive quand même de se mettre toutes ces petites tâches parce qu'on peut se dire, ah, bah déjà, sortir le produit vaisselle, c'est fait. Pas encore fait la vaisselle que j'ai déjà que des petites cases à cocher. Voilà, donc selon la manière dont on pense, ça peut aider.
Et donc le troisième conseil, qui est un petit peu dans la continuité du deuxième, c'est à l'avance, quand on sait, et par exemple c'est mon cas, que on a la flemme, c'est un peu un conseil qu'on entend souvent, mais je vous le rappelle, c'est par exemple la personne qui dit, si le matin vous voulez faire vos séances de sport en vous levant, le jour d'avant, pensez à mettre bah, vos baskets et vos habits de sport à côté du lit. Parce que rien que d'avoir en fait déjà la tâche, on va dire, prête à être réalisée, comme un peu les Kinder Surprise, si c'est prêt à monter, c'est plus simple. euh, et ben ça aide juste à s'y mettre. Parce que le cerveau se dit pas, ah, il y a tellement d'efforts. Par exemple, si pour commencer le sport, je me dis, allez, demain je vais à la salle, mais que je suis dans mon lit, que le réveil sonne à 6 heures et que je me dis, attends, 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 déjà faut que je me lève. Déjà c'est beaucoup. Bon bah je le fais pas. Non mais faut que je me lève, ok. Ensuite, bon, faut que je m'habille. Mais avant de m'habiller, il faut que j'aille jusqu'au placard, que je choisisse mes vêtements, que je les mette sur moi. Ensuite, faut que je sorte dans le froid. Donc, mettre mes chaussures, chercher une paire de chaussettes parce que bien sûr que je les aurai pas juste au moment-là. Donc, ça me fait perdre du temps. Prendre les clés de la voiture. Si on y va en voiture, parce que si on y va à pied, bon ben, c'est pareil. Ouvrir la maison, sortir dans le froid, ça fait beaucoup d'étapes. Alors que si on se dit, bon, en vrai, mes baskets sont à côté du lit, je peux les toucher depuis où je suis. Bon, bah, pour le cerveau, il y a une moins grande distance entre la tâche à accomplir en théorie et la réalisation possible de la tâche, en se disant, bon, il n'y a pas toutes ces étapes intermédiaires. En vrai, mes baskets sont à côté de mon lit. Juste, concrètement, je mets mes pieds par terre, je me tiens debout, je peux m'habiller. Et ensuite, je suis concrètement dans les conditions pour réaliser la tâche, par exemple là, faire son jogging. Mais en fait, ça vaut pour plein d'autres tâches. Par exemple, si je me dis, bah tiens, je vais faire ma vidéo demain en me levant, d'avoir sur mon bureau, par exemple, d'avoir fait le décor, je sais pas, mis le cadre derrière, placé mon ordinateur, le micro, la caméra, la luminosité, peu importe, d'avoir pris des notes si j'ai besoin et d'avoir mes notes à côté, et ben ça va déjà plus m'aider que si je me dis ouais, bon, je dois faire mes vidéos, mais je dois aller chercher mon ordinateur, je l'ai laissé au salon. En plus, la lampe que j'utilise d'habitude, hier, je l'ai mise à côté de mon lit pour lire. Ouais, bon, c'est pas pratique. Puis en plus, faut que je me déplace jusqu'au bureau. En plus, le cadre derrière, il est pas très beau, faudrait que je le mette un peu en place, un peu mieux. Bon, bah, je me dis, ça va déjà me prendre 40 minutes de préparer. J'ai vraiment la flemme. Au pire, je le ferai plus tard. Alors que si tout est déjà en place, honnêtement, je vais me dire, ok, bon, ça prend moins longtemps de vite faire cette tâche-là maintenant. Et après, entre guillemets, je suis débarrassée. Que de me dire, ah ouais, toute la préparation que ça demande quand même. Sachant que le jour d'avant, quand il s'agit juste de préparer, mais pas de réaliser cette tâche, pour mon esprit un peu flemmard, c'est ok, c'est acceptable. Genre, demain tu prévois de courir? Ok, c'est un truc que je n'aime pas faire par exemple. Mais genre juste préparer, ça va. Genre si c'est juste mettre mes baskets et mon jogging à côté de mon lit, ça va. Faire les vidéos, j'ai une telle flemme là, j'aurais pas envie de parler tout de suite, j'ai pas envie qu'on voit ma tête à l'écran. Mais si c'est juste préparer la caméra, le micro, peu importe, sur le bureau avec un beau stylo et un carnet de notes, ça va. Voilà, vraiment de se mettre les tâches à accomplir qui, pour nous, demandent pas d'effort pour préparer au mieux la tâche à accomplir, en fait. Voilà, c'est juste de se dire, comme ça, on réduit le temps de préparation. Et en fait, au moment où on se dit, là, je vais faire ça, allez, hop, on peut s'y mettre. Et entre les 30 secondes où on s'est dit, ok, là je fais ça, et le moment où on est physiquement à l'endroit où on peut réaliser ces tâches, on peut s'y mettre. Voilà, on s'assoit au bureau, le dossier que je dois traiter, il est ouvert à la bonne page, j'ai ma prise de notes de l'autre côté, je m'étais mis les documents. Je crois que c'était une personne, je sais plus, qui avait donné cet exemple aussi, elle disait, bah, par exemple, je dois m'occuper des impôts, je sais pas trop quoi, de dossiers importants. Si je me dis, ah, grosse flemme, en fait, là, ça y est, je suis posée dans le bureau, en fait, faut que j'aille à la bibliothèque à l'étage, dans mes dossiers, le dossier, je sais même pas exactement où il est parce que je l'avais pas trié. Bon, bah, je le ferai plus tard. Alors que si t'arrives, le dossier il est sur ton bureau. Voilà, t'as ton ordinateur, ta petite liste de mots de passe si t'as oublié ton compte impôt, je sais pas trop quoi. C'est quand même beaucoup plus simple pour le cerveau de réaliser la tâche et de se dire, ok, en fait, c'est plus rapide de le faire et après je suis débarrassée. Voilà, voilà. Donc c'était mes trois petits conseils efficacité, entre guillemets, motivation, que perso je mets en place et qui fonctionnent quand même assez bien. Même pour mon esprit flemmard, ça fait le job. Voilà, donc juste en premier, c'est de passer par le corps, de bouger, en fait, juste de, voilà, de faire circuler l'énergie. Le 2, c'est de vraiment décomposer la grosse tâche pour que ce soit clair, en fait, que j'ai un
que j'ai pas à avoir ce brouillard mental de me dire ah par quoi je commence, etc. Et une fois que j'ai ça, d'avoir tout à disposition en fait pour pas me dire ah ouais mais ça me demande d'aller à tel endroit, d'aller chercher ce truc, de faire ça. Non, là j'ai pas d'excuses, tout est réuni, clairement, je peux m'y mettre. Je peux faire cette tâche dans 30 secondes si je m'assois à mon bureau, je peux traiter ce dossier. Voilà, donc c'est mes trois conseils. Dites-moi si vous les avez déjà mis en place, parce que c'est des conseils assez connus. Si vous, ça vous aide, en tout cas moi ça m'aide énormément. Et quand je le fais pas, je me dis que j'ai vraiment la flemme et que j'ai même pas d'excuses. Bref, je vous fais des bisous et à demain!